Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Continuons avec ce chapitre 5 de l'abbé Jem Balmès, le critère art d'arriver au vrai, philosophie pratique. De l'existence. Connaissance acquise par le témoignage immédiat des sens. Nécessité du témoignage des sens. Différentes manières dont il nous procure la connaissance des choses. Après avoir établi les principes et les règles qui nous doivent guider dans les questions de possibilité, passons aux questions d'existence. Elles nous offriront un champ plus vaste, et de plus utiles et plus fréquentes applications. Nous pouvons, de deux manières, acquérir la certitude de l'existence ou de la non-existence d'un être, la certitude qu'une chose est ou n'est pas, par nous-mêmes ou au moyen d'autrui. La connaissance que nous acquérons de l'existence des choses, au moyen des sens, est médiate ou immédiate. Les sens présentent directement les objets à notre intelligence, ou bien des impressions que ces objets produisent, l'intelligence infère l'existence d'un ordre de phénomènes et de faits qui se dérobent au sens, et même de faits placés au-dessus de la sphère des sens. La vue m'avertit immédiatement de l'existence d'un édifice qui se dresse devant moi. Un tronçon de colonne, quelques restes de mosaïque, une inscription m'apprennent que là où je découvre ces objets s'élevait jadis un temple romain. Dans les deux cas, je dois au sens la connaissance acquise, immédiatement pour le premier, d'une manière immédiate dans le second. Dans le cours des sens, l'homme n'arriverait même point à connaître l'existence des êtres immatériels. En effet, l'intelligence plongée dans un éternel engourdissement ne pourrait acquérir cette connaissance ni par un acte de raison, ni par un acte de foi, à moins que Dieu ne vînt à son aide par des moyens surnaturels, ce dont nous n'avons pas à nous occuper ici. La distinction que nous venons d'exposer n'est infirmée par aucun des systèmes admis sur l'origine des idées. Qu'on les suppose innées ou acquises, qu'elles nous viennent des sens, ou qu'elles soient seulement éveillées par les sens, il est évident que nous ne pouvons rien, que nous ne savons rien, qu'au préalable ces puissants auxiliaires de la pensée n'étaient mis en action. Laissons les idéologues imaginer ce qu'ils voudront sur les opérations intellectuelles d'un homme privé de tous les organes. Comment vérifier l'erreur ou la vérité de leur système? L'infortuné ne pourrait communiquer ses impressions ni par la parole ni même par un signe. Après tout, il ne s'agit point ici d'un être exceptionnel, mais de l'homme doué de ses organes. Et l'expérience nous enseigne que, dans ces conditions, l'homme connaît et qu'il connaît ce qu'il sent ou au moyen de ce qu'il sent. Erreurs auxquelles nous sommes exposés à l'occasion des sens. Moyen de remédier à ces erreurs. Exemple. Si la connaissance immédiate que les sens nous donnent de l'existence d'une chose est quelquefois entachée d'erreurs, c'est que nous ne savons point nous servir de ces instruments admirables. Les objets matériels agissant sur l'organe excitent-ils une impression dans notre âme? Cherchons à découvrir d'où vient cette impression, et jusqu'à quel point elle correspond à l'existence de l'objet qui semble la produire. Voilà la règle. Quelques exemples la feront mieux comprendre. J'aperçois au loin un objet qui se remue, et je dis, il y a là un homme. Mais en me rapprochant de cet objet, je découvre que j'ai pris pour un homme un arbuste agité par le vent. Le sens de la vue m'a-t-il trompé? Non, parce que l'impression qu'il me transmettait n'était autre chose que celle d'un corps en mouvement, et que si j'eusse porté à l'impression reçue d'une attention suffisante, j'aurais pu remarquer qu'elle ne représentait pas un homme. J'ai transformé mon impression. L'erreur n'appartient donc pas au sens de la vue, mais à l'insuffisance de mon attention. Ayant trouvé une certaine ressemblance entre un objet confus, en mouvement et un homme vu de loin, j'ai passé de la ressemblance à l'homme, et conclu l'un de l'autre, oubliant que l'apparence et la réalité sont deux choses entièrement distinctes. Vous avez quelques raisons de croire qu'on doit livrer une bataille à une certaine distance du lieu où vous vous trouvez. Vous croyez avoir entendu le canon et vous êtes pleinement convaincu que les hostilités sont commencées. Cependant, il n'en est rien. Que devez-vous vous accuser de votre erreur? Votre oui? Nullement. Accusez-vous vous-même. Un bruit s'est fait entendre, en effet. C'était celui que produisait dans la forêt prochaine
les coups de hache d'un bûcheron. C'était le retentissement d'une porte qui se fermait. C'était tout autre bruit produisant une détonation semblable à celle du canon dans le lointain, par exemple un orage. Vous étiez-vous assuré que la cause de votre illusion ne se trouvait point auprès de vous? Votre oreille était-elle suffisamment exercée pour discerner la vérité, attendu la distance où devaient se faire les décharges d'artillerie, la position du lieu, la direction du vent? Ce n'est pas le sens de l'ouïe qui vous a trompé, c'est votre légèreté, c'est votre précipitation. La sensation était celle qu'elle devait être. Vous lui avez fait dire ce qu'elle ne disait pas. Il est nécessaire dans certains cas d'employer plusieurs sens afin de comparer leurs témoignages. Remarquons que pour arriver à connaître, au moyen des sens, l'existence d'un objet, il est quelquefois nécessaire d'employer plusieurs sens à la fois, et qu'il est toujours de se prémunir contre les illusions. Discerner jusqu'à quel point l'existence d'un objet correspond à la sensation reçue est évidemment l'œuvre de la comparaison, fruit d'expérience. Un aveugle à qui l'on enlève la cataracte n'apprécie les distances, ne juge des formes et des proportions des corps qu'après avoir acquis la pratique de la vue. Cette pratique, nous l'acquérons dès l'enfance, sans nous en rendre compte, et voilà pourquoi nous croyons qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour saisir les objets tels qu'ils sont en eux-mêmes. Une expérience bien simple, et que nous pouvons renouveler souvent, nous convaincra du contraire. Un adulte et un tout jeune enfant regardent à travers un verre d'optique des peintures représentant un point de vue, des animaux sauvages, une bataille, etc. Tous deux recevoir la même impression, mais ni la bataille ni les animaux sauvages n'effraient l'adulte, qui sait bien que ce qu'il a sous ses yeux n'est point la réalité. Ce n'est même pas sans effort qu'il conserve l'illusion, et plus d'une fois, il a besoin de supplier aux imperfections de l'instrument ou du tableau pour goûter ce spectacle. L'enfant, au contraire, qui ne compare point, qui est tout entier à la sensation isolée, et qui s'absorbe en elle, s'émeut et pleure à la vue des soldats qui s'égorgent, et des bêtes sauvages dont il a peur. Saint de corps, malade d'esprit. Prenez garde, nous dit-on, lorsque vous cherchez à l'aide des sens à découvrir la vérité. Qu'aucune maladie n'affecte leurs organes, de peur qu'ils ne vous transmettent des sensations trompeuses. Ce conseil est sage. Est-il aussi utile qu'on le croit? Les malades se livrent rarement à des études sérieuses, et ainsi leurs erreurs sont de mince importance. La maladie d'un organe avertit d'ailleurs qu'on ne doit point se confier à son témoignage. Ceux-là surtout ont besoin d'avertissements et de règles, qui, saints de corps, ne le sont pas d'intelligence, qui, préoccupés d'une idée, mettent au service de cette idée tout leur sens à la fois et les forces de percevoir, qui sait, de bonne foi peut-être, tout ce qui vient en aide au système qu'ils ont adopté. Que ne découvrira point dans les corps célestes cet astronome qui s'arme d'un télescope, non pour scruter avec calme les profondeurs des cieux, mais pour y trouver à tout prix des preuves et à l'appui d'une assertion hasardée. J'ai dit avec intention, intention pas attention, intention que de semblables erreurs pouvaient être de bonne foi. Souvent, en effet, l'homme se trompe lui-même avant de tromper les autres. Dominé par son opinion favorite, tourmenté du désir de trouver des preuves qui en établissent la vérité, il étudie les objets non pour apprendre, mais pour avoir raison. Aussi, il y découvre tout ce qu'il y cherche. Le plus souvent, ses sens lui disent autre chose ou ne lui disent rien. N'importe, les plus légères apparences suffisent à sa préoccupation. C'est cela, s'écrie-t-il avec transport, je l'ai trouvé. C'est bien ce que je soupçonnais. Et il étouffe avec soin les doutes qui s'élèvent dans son esprit. Il les impute à son peu de foi, en son incontestable savoir. Il s'impose l'obligation d'être satisfait, fermant les yeux à la lumière afin de pouvoir tromper autrui sans être contraint à mentir. Il suffit d'avoir étudié le cœur de l'homme pour reconnaître la vérité de ses observations. Nous débattons en nous certaines questions avec une partialité déplorable. Avons-nous besoin d'une conviction? Nous travaillons par tous les moyens à la former dans notre esprit. Au commencement, le labeur est rude, la tâche est difficile, mais bientôt l'habitude fortifie les faibles. L'orgueil se lance en avant pour fermer la retraite, et tel qu'il commença par combattre contre lui-même, de moitié avec une erreur qu'il ne pouvait s'empêcher de voir,
finit par en être réellement la dupe et s'enfonce dans son illusion avec une invincible opiniâtreté. Sensation réelle, mais sans objet externe. Nos erreurs ne tiennent point toutes aux exagérations de notre jugement, ou aux transformations qu'il fait subir à la sensation. Il en est d'une autre sorte. Sous l'empire d'une idée fixe, l'imagination sollicitant sans cesse le même organe, finit par maîtriser, par altérer l'action vitale, et par créer des sensations réelles qui n'ont d'autre cause que l'imagination elle-même. On ne vient à sentir ce qui n'existe pas. Pour comprendre ce phénomène, souvenons-nous que la sensation ne s'accomplit point dans l'organe, mais dans le cerveau, bien que la force de l'habitude nous fasse rapporter l'impression à la partie affectée de l'organisme. Nous perdons la vue si le nerf optique souffre une lésion grave. Et cependant, notre œil reste sain. Toute sensibilité s'éteint dans un membre qui cesse d'être en communication avec le cerveau. On infère de ces phénomènes que le cerveau est le centre des sensations, et que si l'impression qu'un organe extérieur avait coutume de produire y est excitée à la suite d'un acte interne, la sensation a lieu indépendamment de l'impression extérieure. Exemple. Un organe reçoit d'un corps une impression et la communique au cerveau, en produisant dans le nerf A la vibration ou toute autre affection B. Que si par une cause quelconque, purement intérieure et morale, il se produit dans ce nerf A la même vibration B, nous éprouverons nécessairement la sensation que nous aurions éprouvée si l'organe avait été matériellement affecté. Sur ce point, la raison et l'observation se trouvent d'accord. L'âme prend connaissance des objets extérieurs immédiatement au moyen des sens, immédiatement au moyen du cerveau. Donc, lorsque celui-ci reçoit telle ou telle impression, l'âme ne peut s'empêcher de la rapporter à l'organe duquel elle procède ordinairement et à l'objet qui a coutume de la produire. Si elle est avertie que l'organisme est malade, elle se tiendra sur ses gardes, mais elle n'en recevra pas moins la sensation tout en se défiant de son témoignage. Lorsque Pascal voyait un abîme ouvert à ses côtés, sa raison lui disait qu'en réalité, il était sous l'empire d'une illusion, et toutefois, il éprouvait la sensation que l'on ressent à la vue d'un abîme. Ses efforts ne pouvaient surmonter l'illusion. Le phénomène n'a rien d'étrange pour quiconque a étudié ces matières. Les maniaques et les hommes absorbés en eux-mêmes. L'exaltation est une sorte de folie intermittente ou partielle. Une imagination exaltée peut tomber, au sujet de ses préoccupations, dans les mêmes erreurs qu'un cerveau malade. Les manies sont un phénomène de ce genre. L'on sait qu'il en est de plusieurs espèces et qui n'ont point tout de même le degré d'intensité. Elles sont continues ou momentanées, extravagantes ou sérieuses, vulgaires ou savantes. Le chevalier de la Manche voyait de formidables armées dans un troupeau de brebis, et des géants démesurés dans des moulins à vent. Emporté par son imagination, par sa fantaisie, par la manie qui le maîtrise, tel savant, tel astronome, tel naturaliste verra dans son télescope, dans ses cornues, dans son microscope, les phénomènes les plus bizarres, les plus étranges. Les grands penseurs, les hommes absorbés en eux-mêmes, sont plus particulièrement exposés à tomber dans les manies scientifiques, dans les illusions sublimes. Notre triste humanité traîne toujours après elle son héritage de faiblesse. Le génie lui-même ne l'en affranchit pas. Une femme nerveuse entend dans le murmure des brises des gémissements plaintifs. Elle voit des spectres dans un rayon de lune, se jouant à travers des clairières. Les cris stridents de l'oiseau, de nuit, sont pour elle l'appel des démons. Par malheur, les femmes ne sont pas seules douées de ces imaginations ardentes qui prennent pour des réalités les extravagances de leurs rêves. Gloria natissimis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis.